là. Eh bien, voilà, aujourd'hui, c'est le jour où nous voulons honorer ceux qui ont été à l'école, qui ont bien réussi. Et donc, je vais appeler Yohan pour cela. Happy! Happy! Gloire à Dieu. Parce que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de ce que vous avez fait à l'école. Et aujourd'hui, nous voulons tous ensemble vous récompenser. Alors, je vais inviter tous les enfants à venir ici. Tous les enfants donc, âgés, ceux qui sont en maternelle et au primaire. Pardon? Hé, papa Charles, tu fais des crises de jalousie comme ça à ton âge. Bleach n'est pas un teint. Premièrement, nous voulons rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que l'année scolaire s'est passée. Et écoutez, ce n'est pas quelque chose à prendre, comme acquis. Mais nos enfants sont partis, pour certains, le 1er septembre, d'autres le 15 septembre. Et aujourd'hui, ils sont là, en bonne santé. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela, parce que toute la journée, quand ils n'étaient pas avec nous à la maison, que nous étions au travail, on les confie à des personnes qui ne font pas partie de notre famille. On ne sait pas vraiment ce qui se passe la journée. Nous les confions entre les mains de Dieu et ils sont là aujourd'hui en bonne santé. Et ils avancent dans l'apprentissage, dans l'acquisition des connaissances. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Alors, je vais demander à Denise et Magali de remettre à chacun de ces enfants qui est un petit champion. Ils sont ici. Ils sont là. Voilà. On va remettre à chacun. Alors voilà. Donc ces enfants-là, ils font vraiment notre fierté. Et je voudrais demander, est-ce que parmi les parents ici, qui a un rêve pour son enfant? Levez la main, qui a un rêve pour son enfant? Et les autres parents, vous n'avez pas de rêve pour vos enfants? Ou est-ce que vous avez un rêve pour votre propre vie? Qui a un rêve pour sa propre vie? Levez la main. Ok. Écoutez, je veux que chacun d'entre vous, je veux que vous rentriez chez vous et que vous commenciez à penser, mais quel est le rêve que j'ai pour ma vie? C'est important d'avoir un rêve pour sa vie. C'est un moteur. C'est un moteur. Je veux que vous rentriez chez vous et que vous vous posiez la question, quel est le rêve pour ma vie? Quel est le rêve pour mon enfant? Joseph avait des rêves. Joseph a fait un rêve et on sait où ça l'a conduit. Vous devez avoir un rêve pour votre vie, vous devez avoir un rêve pour vos enfants. C'est très important. Parce que ces enfants, vous savez, quand on les regarde, ces enfants, moi en tout cas, en ce qui me concerne, quand je regarde ces enfants, je ne vois pas juste des enfants, je ne vois pas juste des petits-enfants. Mais je me dis, mais qu'est-ce que cet enfant va devenir plus tard? Qu'est-ce que cet enfant? Il y a des enfants qui un jour ont été méprisés et puis plus tard, c'est cet enfant-là qu'on doit appeler monsieur, oui monsieur, à qui on doit demander la permission de... Ah. Vous ne savez pas que parmi cet enfant, il y a le prochain ou la prochaine qui sera assis dans le palais grand-ducal? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est important d'avoir des rêves pour ces enfants. Alors non seulement à l'école du dimanche, on s'occupe d'eux, à leur inculquer la parole de Dieu, mais c'est important aussi que, à la maison, vous les parents, que vous continuiez ce travail. En fait, vous êtes les premiers à faire ce travail. Nous ne faisons que compléter. Tout le monde a reçu? Tout le monde a reçu sa médaille? Oui? Les champions. Alors, nous n'avons pas que des enfants en maternelle et au primaire. Vous restez ici, hein? Vous restez ici. Nous avons également des enfants, pardon. Oui, ce sont des enfants. Des jeunes gens au secondaire et des jeunes à l'université. Alors, le deal, c'était que ceux qui apportent leurs résultats et qui ont bien réussi seront récompensés. Nous avons reçu les résultats de Graciette et de Mélodie. Alors, Graciette et Mélodie ne sont pas là, mais sachez que Graciette arrive en 3e position, Mélodie arrive en 2e position, et donc c'est papa
qui va venir recevoir. Voilà. S'il vous plaît. Alors, je vais retourner là, pardon. Comme ça, je ne cache pas la vie aux enfants. Pour Mélodie, c'est particulier en plus parce que Mélodie, c'est une enfant qui a grandi en Italie, qui a fait la majorité de sa scolarité en Italie. Et pour Papa Kofi, on le sait, c'était un casse-tête. Il se demandait, mais comment est-ce que je vais faire avec mes enfants pour leur scolarité? Et il les a inscrits dans le système local. Et elle réussit très bien, à tel point que les profs disent, mais c'est pas normal, cet enfant a étudié en français, parce qu'elle réussit encore mieux que les enfants qui ont grandi avec le français comme langue à la maison. Alors voilà ce que fait notre Dieu, il distingue nos enfants. Félicitations. Et à vrai dire, ce n'était pas prévu, mais ce n'est que justice que Papa Kofi reçoive aussi ce cadeau. Parce que je crois que les parents, vous pouvez vous applaudir. Parce que si vos enfants sont ce qu'ils sont, c'est aussi pour votre travail. Alors, le premier prix, c'est pour ceux qui ont bien travaillé à l'université. Ça, c'était le deuxième prix. Ah oui, mais le troisième graciette n'est pas là. Donc, on va lui remettre... Ah, bah, maman Lily, alors tu vas venir recevoir le cadeau pour Graciette. Voilà. Alors, pour le premier prix, je vais demander à Marlène, qui est là. Il faut, comment dire, une tête bien remplie pour honorer une autre tête bien remplie. Alors Marlène, c'est notre future ministre de l'économie. Tu choisiras soit la Belgique ou le Luxembourg, comme tu veux. Et voilà. Le premier prix me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est quelqu'un que je vois heureux, épanoui dans ce qu'elle fait. Et c'est ce que nous voulons pour chacun de nos enfants, pour chacun de nos jeunes. Alors je vais appeler Tatiana. C'est une réelle joie de pouvoir remettre ce premier prix. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, on va tous à l'école, pour la plupart en tout cas. On a tous des rêves. Souvent, il est difficile de réussir parce que on a comme l'obligation d'accomplir les rêves des parents. Mais il arrive que les compétences ne sont pas au rendez-vous. Et on échoue. Et on est qualifié d'idiot à l'école. Alors que par moments, ce n'est même pas cela. Parce qu'on n'est pas au bon endroit. Et aujourd'hui, je voudrais encourager une personne. C'est vrai, peut-être que tu rêves que ton enfant soit notaire, médecin, voyez, tous les grands postes, mais interrogeons Dieu pour savoir où sont ses compétences, où cet enfant va exceller, va réussir. Vous savez, il y a une chose que Dieu fait à coup sûr, c'est lui qui nous donne une intelligence supérieure. Mais cette intelligence arrive lorsqu'on est au bon endroit. Et je voudrais féliciter Tatiana. Tu es vraiment à la place où Dieu te veut. Nous avons tous entendu la parole prophétique. Et je bénis Dieu
parce que ce résultat prouve que tu vas y arriver. Et que l'Éternel continue à t'ouvrir les portes. Et que ton nom sorte de l'anonymat. Parce que ce n'est pas un homme qui va le faire, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui te donne la voix, c'est lui qui te donne l'inspiration, il te donne l'intelligence. Il a dit, demande-moi, et il va le faire. Personne ne pourra s'opposer à cela. Parce que lorsqu'il dit, je le fais, qui s'y opposera? Que Dieu te bénisse. D'ailleurs, Tatiana, elle vient de dire, c'est lui qui va sortir ton nom de l'anonymat. Je vais en profiter pour vous dire qu'ils ont sorti l'école, donc ETS, a sorti son album, ETS Worship, que vous pouvez trouver sur Spotify. C'est de la très très bonne qualité, vraiment. Voilà, reste là. C'est bon. Alléluia. Et de ces jeunes gens, nous allons voir dans les années à venir, comme Johan l'a dit, qui c'est le prochain Premier ministre de Luxembourg, de la Belgique, président de je ne sais pas quel pays, alors que le Seigneur les bénisse. Seigneur, nous sommes tellement heureux d'avoir ces enfants que tu nous as donnés. Merci infiniment, parce que leur vie est dans tes mains. Et aujourd'hui, nous les apportons au pied de ton trône de la grâce, afin que ta grâce les accompagne, que la main du Seigneur les protège. Protège-les contre les agressions de ce monde des ténèbres. Nous vivons dans un monde qui n'a plus besoin de toi, mais préserve leur esprit, préserve leur âme, afin que ce qu'ils reçoivent quand ils sont petits, ils s'en souviennent même quand ils seront grands. Que la bonne main du Seigneur vous protège, que la grâce de Dieu soit sur vous, que chacun d'entre vous aille remplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a amené sur cette terre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez retourner.